Bonjour les gens, tirage astro, pas du tout. Putain, c'est mal parti. Tirage hebdomadaire pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est du 28 avril au... Non, c'est du 28 mars au 3 avril. Eh ben, on n'est pas bien parti, hein, je vous le dis pas, hein. Mais si je vous le dis en plus, va-t-on y arriver? Je vais ouvrir les jeux, je vous montre les boîtes en même temps et je vous dis deux ou trois choses en même temps. Ce qui va être compliqué vu mon état, visiblement. J'ai publié tous les astros. J'ai publié tous les astros et j'ai publié les deux soins dont j'avais parlé. Donc un soin pour les hommes, on va le dire comme ça, qui s'appelle Libération des mémoires du masculin perverti. Alors c'est pas forcément un terme que j'aime beaucoup, mais c'était pour que ce soit clair, c'est tout ce qui est lié à tout ce qui pèse sur les hommes et tout ce qui vient de la 3D, du patriarcat, de la violence, des addictions, toutes les addictions, l'alcool, le sexe, la pornographie, etc. pour se débarrasser de ça, pour s'élever davantage. C'est quelque chose qui est très présent chez le masculin, chez les hommes. Et donc à ce niveau-là, je sais de quoi je parle. Euh, voilà. Et donc c'est pour s'alléger par rapport à ça, pour pouvoir aller un peu plus haut. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? Je ne sais pas. Donc c'est indiqué de toute façon sur le site, hein. Sur le site, vous avez plus de détails dans la présentation. Le deuxième soin, dont je vous en avais parlé, c'est libération des mémoires de maternité. Donc c'est plutôt pour les femmes. Mais on a tous été hommes ou femmes de toute façon plein de fois, hein. Mais c'est quand même plutôt pour les femmes. C'est lié à la maternité. Je n'ai pas d'enfants, je ne peux pas avoir d'enfants, j'ai des enfants, je suis une mauvaise mère, je me sens une mauvaise mère, je fais pas assez, etc. Toutes ces mémoires-là, quand on n'arrive pas à avoir des enfants aussi, si on n'arrive pas à avoir des enfants, c'est qu'on n'a pas le droit d'en avoir. Donc il y a une interdiction qui pèse quelque part. Soit elle vient de votre vie à vous, c'est tout à fait possible, hein. Une seule phrase prononcée dans l'enfance, ça suffit à bloquer tout, hein. Soit le Mathias d'Irene Rust, soit ça vient d'ailleurs aussi. Donc voilà, je voulais vous parler de ces deux soins. Donc tirage hebdomadaire du 28 mars au 3 avril. Est-ce que je suis centré? On va prendre une énergie ici. Déjà. Et puis j'ai quand même d'autres oracles à côté. Alors le Lumrazai, vous savez, j'aime beaucoup le Lumrazai. On va prendre au moins une carte. Enfin, on va prendre une carte, mais on va pas en prendre trop. Et je vais garder le guide au cas où... Non, là il y en a trop. It is not possible. It's not possible. Non, j'y arriverai pas, hein. Je sais pas comment on fait pour avoir l'accent... un accent plus... Ok, ça c'est bon. On va prendre ces deux cartes-là. Je pensais bien qu'il y en avait deux aussi. Qu'est-ce? Ok. Eh ben, on est sur du féminin. On est sur du féminin parce que vous savez que ce jeu-là, principalement toutes les cartes, il y a d'autres cartes, il y a quelques cartes là-dedans sur les rayons, mais c'est basé sur les arcanes majeures du tarot. Donc la première ci du 2, c'est sur la grande prêtresse, la porte de la vie. Avec simplicité et humilité, j'œuvre, je sers, je nomme ma place en ce lieu, en ce monde.
Ok. Alors, ok. Alors, j'essaie de prendre justement des oracles pour qu'on soit sur du concret et qu'on soit moins dans le spirituel que d'habitude, mais bon, voilà. Ouais, c'est comme ça. Donc, la porte de la vie sur la grande prêtresse, on trouve sa place, c'est la mandorle qui est basée sur l'impératrice et on va retrouver du féminin là-dedans avec des formes vaginales. La mandorle, et d'ailleurs la mandorle c'est ça je pense, c'est cette forme-là. Faut que j'arrête avec ça, j'arrive pas à porter ce truc que j'aime beaucoup. La lumière a traversé la matière et cette dernière s'est ouverte. Alors on va prendre ce message, hein. Euh, et oui, et oui quelque part. Sauf qu'on est vraiment dans la transition et que c'est pas acté pour l'instant. C'est ouvert, mais voilà. J'ai enlevé. Voilà. Je suis désolé, mon ami Thierry qui me l'a fait avec amour et avec soin et à ma demande. Et je l'ai fait chier avec toutes les perles. Mais bon. Alors, on continue. On continue avec l'oracle des miroirs. Donc là, quand même, si on n'a pas du concret avec ça. Non, ça va pas. Alors, il y a un examen ici. On va les prendre comme ça. Sauf que pour moi, ça résonne pas du tout comme ça. Un examen, là, c'est qu'on est en train d'être étudié et qu'on est en train d'être évalué. 5. Ok, très intéressant. Waouh. Alors celle-ci, je sais plus ce que ça veut dire du coup. On va voir. Alors, on nous parle de beaucoup de choses là. On nous parle de beaucoup de choses. Justement, il y a des choses qui se passent. Et là, on nous parle un peu de ce qui se passe dans le monde. On nous parle de beaucoup de choses quand même ici. Alors, négociation, conciliation sur les plateaux de la balance. Regardez les termes indiqués. Compromis. Compromis, il y a des compromis à trouver peut-être. Moi, ça me parle plutôt de compromission. Et j'ai l'impression qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de compromission et il faut que ça cesse. Que... Ben ouais, je peux pas lire autrement les cartes, c'est pas grave. Bon, que ça représente un travail concret et quotidien de chacun qui est indiqué ici, hein, avec simplicité, avec simplicité et humilité, je sers, j'œuvre, j'honore ma place en ce lieu, en ce monde. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Et la réponse, c'est toujours l'amour. Alors c'est bête à dire, hein, ça paraît bête à dire, mais il n'y a que cette réponse qui est valable. Et l'amour, c'est très très important euh, parce que l'arme employée dans toutes ces compromissions et tout ça, c'est quand même bien la peur. Et on voit bien que la peur est partout présente. Et on voit bien aussi que beaucoup de gens sont dedans. Et quand on est dans la peur d'une manière ou d'une autre, et c'est normal d'être dans la peur, hein, ça fait partie du jeu. Non, ça fait pas partie du jeu, mais ça fait partie justement de notre involution. Et le fait d'être dans la peur, tout de suite, on perd tout dès qu'on est dans la peur. Donc il faut vraiment être très très vigilant
par rapport à ça. Il n'y a aucun compromis par rapport à la peur. Il n'y a que l'amour qui est possible. Ici, le miroir magnétique. Alors j'ai regardé quand même ce que ça veut dire, ce que ça m'intrigue, je sais plus. Mais le miroir pour moi c'est ça. C'est vous, c'est moi, et puis tout ce qui est dehors, à l'extérieur, ben, c'est le miroir et c'est ce que je projette et c'est ce que je crée. Et justement, si je suis dans la peur, ben, le miroir, il me montre de la peur. Si je suis dans l'amour, le miroir, il me montre de l'amour. Ok. Et notion de temps, là, le temps a commencé. Le temps a commencé, ok. Bon, moi je le dis comme ça, hein, le temps a commencé. C'est cette notion ici. La lumière a traversé la matière, voilà. Parce que la lumière a traversé la matière, le temps a commencé. Et cette dernière s'est ouverte. Le temps a commencé, mais on n'y est pas encore. Ça vient, ça viendra. Il y a des dates qui s'approchent ici. Hein. Il y a des dates qui s'approchent. Avril, mai, juin. Il y a des dates particulières toujours au mois de mai, au mois d'avril. Au mois de juin, il y a un portail. Donc il y a un portail, le portail de l'année, puisque c'est une année 6. Donc le 6 juin 2022, donc c'est du 666. Donc je ferai une vidéo là-dessus, et puis on va se calmer tout de suite. Hein, par contre, par rapport à ça, hein, le 666, hein, pas de panique, pas de psychose, etc. Ça ne nous emmène nulle part. Mais c'est intéressant de voir qu'on est dans une année où le portail du mois de juin, c'est du 6. Ben, c'est forcément du 666. Donc le 6 juin, le 15 juin, le 24 juin. Et ça va être le dernier, j'imagine. Je regarde juste le miroir magnétique, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a peut-être autre chose, je n'ai jamais ouvert ça. Et du coup, je le déchire. Ok. Il y a une question d'être vigilant ici. Il y a une question d'être vigilant. Alors, je sais pas comment ça marche en plus. Pardon. Il y a une question d'être vigilant, d'être intègre. Mais comme d'habitude, mais là, visiblement, il y a des choses qui se passent. Alors, miroir magique, c'est pas le miroir magnétique, ça. Il n'y a pas de chiffre pourtant là-dessus. Bon bah écoutez, c'est vous qui allez me dire, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui connaissent ce jeu. Je connaissais le miroir magique, mais ça c'est le miroir magnétique. Il y a des choses qui sont en train de se passer, qui sont en train de se mettre en place, et gardez toujours à l'idée qu'il se passe plein de choses, et qu'il peut vraiment se passer beaucoup de choses, qu'il y a peut-être une grande évolution qui est à l'œuvre, qu'il y a vraiment du concret à l'œuvre, mais qu'on peut vraiment ne rien voir de tout cela. Et actuellement, on est encore et toujours là-dedans. Bon, je vais laisser tomber, hein. Je vous demande votre aide par rapport à ça. Miroir magnétique. Bon. Bon, on laisse tomber, c'est pas grave. Mais vous me direz, miroir magnétique, pas magique. Ok. C'est pour ça que j'étais surpris, en fait. On va prendre le MATS pour voir. Et puis, on va mettre 5 cartes dessous.
à nouveau, alors nouveau parce qu'on l'avait la semaine dernière, du 11 et de l'or, donc cette notion de lumière. Ça c'est pareil aussi, hein, je le prends comme ça. Ouais, ça c'est intéressant. C'est intéressant, en plus c'est dans ce sens-là, c'est drôle, hein. Ok. L'or, on va le garder là, tiens. Alors, c'est dans ce sens-là, mais ici, il y a un message, on va aller plus loin, il y a un message particulier quand même pour des amoureux. Alors moi je précise plus, hein, c'est vous qui prenez, c'est vous qui savez. Mais ici déjà on avait cette carte de l'amour avec la fameuse carte du miroir à côté, hein, l'effet miroir, etc. Tout ce qu'on connaît. Il y a quelque chose. Alors est-ce que je le prends comme ça? Ça me trouble ça. Parce que normalement je les prends comme ça, mais le message il est dans ce sens-là. Donc il est inversé. Je vais prendre comme ça quand même. Donc ici, pour des amoureux, on va dire ça comme ça, il y a une histoire de réconciliation. Est-ce que ça peut être intérieur? Pour moi c'est plutôt extérieur, donc c'est plutôt un vrai couple extérieur. Une réconciliation qui vient par un message qui arrive d'une manière ou d'une autre. Et je regardais si dans les cartes autres on avait une précision, mais non. Un message qui arrive et qui est fortement demandé. Enfin, c'est plutôt la réconciliation qui est fortement demandée. Par les guides et par la source, et donc forcément beaucoup d'aide par rapport à ça. Et ici, il y a peut-être une notion de compromis, mais pas de compromission en revanche. Avec toujours des énergies à côté qui bloquent le passage. Et justement, il y a bien une porte, un portail à franchir, mais il y a toujours des obstacles. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire davantage, s'il vous plaît? Ici, on vous demande d'être plus dans... Alors j'allais dire dans l'action, mais c'est pas le bon terme. On vous demande d'être plus... dans la foi. Dans la foi, dans la confiance en vous, en l'autre. Et là, vous prenez les choses comme vous le souhaitez, mais même cette lecture, toutes les cartes ici peuvent compléter cette lecture-là, avec notion de compromis, pas compromission, de travail sur soi, pas sur l'autre, d'amour, de temps, et l'effet miroir qui est juste là. Ok, je continue. Je continue, c'est le Lightworker. Waker. On va prendre ces deux-là. Et voilà. Ok, c'est pas celui que je voulais prendre, c'est pas grave. Le cœur christique est à l'ouvrage. Donc là, les choses sont bien ouvertes. Ici, bon bah, ça va être très spirituel encore comme d'habitude. Ici, il y a vraiment cette notion où, il y a quelques siècles, il y a un homme qui a apporté toute la lumière. Et dans ce passage, je ne sais plus comment je vous ai présenté les choses, dans cette lumière ici, chacun doit apporter cette lumière.
tous les travailleurs de lumière, c'est le Lightworker Awaker. Chaque travailleur, travailleuse de lumière, chaque être de lumière, je préfère employer ce terme-là, doit déployer cette lumière en soi. Et pour ça, il faut absolument être dans un amour, évidemment, qui est christique. Et j'aime bien le terme christique, d'ailleurs, ça me parle beaucoup plus que l'amour inconditionnel. Et qui, du coup, est l'opposé de la peur. Ok. Il y a un travail au service de la Terre. On y est venu pour ça. Et il y a bien cette notion d'être soutenu, comme vous le voyez sur la photo. Ici, il y a quand même cette mandorle qui passe par le féminin sacré, on l'a bien compris. La lumière a traversé la matière et cette dernière s'est ouverte. C'est pas celle-ci que je voulais dire, c'est la première avec la grande prêtresse, la connexion avec les autres mondes, la porte de la vie, cette porte-là. Avec simplicité et humilité, voilà, il n'y a pas besoin de plus, j'œuvre et je sers, j'honore ma place en ce lieu et en ce monde. Pas forcément besoin d'action, besoin d'être, mais être dans l'amour et ne pas être dans la peur. Et ça, c'est déjà un boulot considérable. Ok, bon ben voilà, comme ça c'est se détacher pour justement pour sortir de la peur, se détacher de tous les médias, etc., etc., etc. Et c'est vital, parce que il n'y a pas d'autre moyen. Alors je sais que la plupart d'entre vous, c'est déjà le cas. Mais si on n'est pas détaché de toutes les informations qui viennent, qui sont fausses, qui plus est, même si on est dans un grand travail, dans une grande évolution et qu'on a beaucoup fait de choses, on va forcément être dans la peur puisque leur enjeu, leur but, inconscient, parce qu'ils sont manipulés, mais c'est de diffuser la peur. Ok, je vois juste une carte ici d'un jeu que j'ai là. Je sais pas pourquoi, mais alors les cartes de l'ascension, mais c'est surtout les enseignants de Métatron, de Karine l'enfant. On va prendre une carte et on va voir, on va essayer de comprendre. Introspection. C'est le moment de faire un arrêt, de prendre une pause et de réfléchir. Faites le vide, éliminez de vos pensées le superflu et les pensées négatives et dressez une liste de vos objectifs. Vous n'êtes pas prêt pour entreprendre un nouveau chapitre de votre vie. Attendez encore. Il y a une question de... J'espère que vous pouvez le lire comme ça. Il y a une question de temps, ça fait 2 fois qu'on l'a. Et de travail intérieur. Le miroir magnétique, c'est aussi regarder à l'intérieur et renverser le miroir justement aussi. Ok, on va en prendre juste une dernière petite carte pour terminer ici. Ici, sur les énergies de la semaine, on est sur une notion de... J'allais dire d'attente, Il y en a 2. Bon, on va prendre les 2. Il y a une notion d'attente, de mise de parenthèse. C'est comme si c'était entre parenthèses pour l'instant et qui a besoin d'une grande introspection, qui a besoin de se nettoyer peut-être, mais surtout de s'aligner. De s'aligner encore et toujours. Et le but du jeu, c'est de trouver cette énergie-là. Et c'est important en fait.
Enfin, c'est important en fait, oui. Mais je me parle à moi tout seul en fait. Parce que les images, elles me plaisent pas dans ce jeu-là. Mais en fait, si, ici, c'est très clair. Et ça, chacun d'entre nous doit trouver cette lumière-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Ah, je me souviens absolument pas de ce jeu. La chambre, sommeil, rêve et voyage astro, la véritable cause de votre insomnie n'est pas seulement due à votre mental, à votre ego, votre angoisse, votre stress, c'est la suractivité de votre lobe temporal droit et de votre glande pituitaire qui est à l'origine de votre trouble du sommeil. Il est crucial de vous créer un environnement propice à les détentes et au sommeil. Ok, ça c'est un message peut-être plus particulier. Il se passe beaucoup plus de choses la nuit que le jour. Qu'on le sache ou pas, qu'on en soit conscient ou pas, qu'on s'en souvienne ou pas. Ça peut être en effet éprouvant. Il faut vraiment veiller aux énergies, notamment de la chambre, que tout soit bien nettoyé. À tous les niveaux d'ailleurs, hein. Si c'est propre, bah, ça aide à ce que ce soit propre énergétiquement aussi, mais bien évidemment je parlais de nettoyage énergétique. Nettoyer et protéger. Donc par rapport à ça, parce que vous allez me poser la question, mais chacun trouve ses clés. Mettre des pierres, des bougies, de l'encens dans la journée, etc. Enfin voilà quoi, donc il y a beaucoup de possibilités. Si vous cherchez sur internet, vous trouverez des choses et puis vous lisez. Si ça vous semble uluberlu, je trouve pas le terme, bah c'est pas pour vous. Mais si ça vous parle, bah faites-le. C'est aussi simple que ça. Et puis là, on est sur l'activation des chakras. Vos chakras nécessitent une harmonisation afin de pouvoir vous libérer de certaines blessures du passé. Plus vous activerez leur énergie et plus vous développerez votre ressenti. C'est ainsi que vous pourrez ascensionner dans la lumière universelle. Prenez le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de vos chakras. Alors là aussi, il y a quand même un message qui est important dans la mesure où les chakras, c'est pas équilibré comme ça définitivement. Et dès qu'on évolue, dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'il y a une énergie qui arrive, les chakras peuvent ne plus être en harmonie. Et ici, prenez le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de vos chakras. Ma foi, c'est un bon conseil, comme l'ancrage est nécessaire. Le fait d'être équilibré dans ces énergies, c'est aussi fondamental. Ça permet aussi de vivre ce genre de choses d'une façon plus harmonieuse. Équilibrer ces chakras, on peut simplement... moi j'appelle toujours Métatron, notamment quand je suis en soins, pour que les chakras soient équilibrés. Être calme, méditer, marcher, et puis simplement demander à vos guides, et puis appeler Métatron justement, et demander à ce que vos chakras soient pleinement équilibrés, et que tout se remette en place, et que toutes les énergies qui ne vous appartiennent pas disparaissent de vos énergies à vous. Voilà mes amis, comment je peux résumer tout ça? Est-ce que je peux résumer tout ça? On est sur un temps de pause entre avant la tempête en fait. Avec ce message particulier pour certains couples qui se reconnaîtront. Voilà. Ok. Et il y a bien ces deux cartes-là à la base qui sont là. Et puis on a l'or qui est là aussi, donc qui porte beaucoup d'espoir. On garde confiance, on garde de la foi.
Il y a des choses qui sont en préparation et on doit se préparer aussi à cela. Quand je dis qu'on doit se préparer à ça, bah la meilleure des préparations, c'est d'être aligné, d'être en forme physique, d'être bien, d'être prêt. D'être prêt à vivre des choses bousculantes, très bousculantes, qui sont nécessaires. Et si on est dans cette énergie-là, je vais quand même le répéter, euh, on ne craint absolument rien. Donc tout est bon. Voilà mes amis, je vous souhaite une belle semaine. C'est une semaine pour se recentrer sur soi, pour s'aligner à soi et pour regarder en soi ce qui va et peut-être ce qui va pas. Et ce qui va pas, ben on va trouver la solution pour que ça aille. On va demander de l'aide si besoin. L'aide viendra forcément. Prenez soin de vous. À bientôt.